Arrête d'attendre et construis ton bonheur. Arrête de penser que le bonheur viendra quand tout sera parfait. Ça n'arrivera jamais. La vie ne te demande pas ton avis avant de te mettre à l'épreuve. Si tu continues à croire que la joie dépendra du moment idéal, tu passeras ta vie à attendre quelque chose qui n'existe pas. Beaucoup vivent ainsi, à espérer le travail parfait, la personne idéale ou le moment exact. Mais le travail épuise, les gens déçoivent, et le moment parfait n'arrive jamais. Combien de paix vas-tu sacrifier pour des choses que tu ne contrôles pas? Le problème ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de ce que tu crois. Tu as fait du bonheur un objectif lointain alors qu'en réalité, c'est une décision que tu prends ici, maintenant, au cœur du chaos, au milieu de la douleur et de l'incompréhension. Si tu n'apprends pas à être bien au milieu de la tempête, tu ne le seras pas non plus lorsque le calme viendra, car il y aura toujours quelque chose qui manque, quelqu'un qui déçoit ou un événement qui ne se passe pas comme prévu. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Il naît en toi. Et si tu ne le construis pas toi-même, personne ne le fera à ta place. Cette vidéo est pour ceux qui en ont assez de dépendre du monde pour se sentir bien. Pour ceux qui savent déjà que continuer à attendre, c'est se renoncer. Ici, tu vas entendre une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Tu peux être heureux même dans tes pires moments, si tu sais vivre de l'intérieur. Ce sont 10 leçons stoïciennes, claires et pratiques. Elles ne promettent pas une vie parfaite, mais elles te montrent comment arrêter de te détruire pour ce que tu ne peux pas contrôler et comment commencer à vivre avec force, clarté et pouvoir. Reste jusqu'à la fin. Après ça, tu n'auras besoin de rien d'autre pour retrouver ta paix, juste toi-même. 1. Vivre le présent comme ta seule certitude. Imagine courir les yeux bandés vers un objectif dont personne ne t'a confirmé l'existence. C'est exactement ainsi que vivent la plupart des gens. Ils poursuivent un demain idéalisé, reportant leur paix, leur rire et leur tranquillité pour quelque chose dont ils ignorent même s'il arrivera. C'est le piège le plus courant, croire que lorsque tout sera réglé, tu pourras enfin respirer. Mais ce moment n'arrive jamais. Et pendant ce temps, tu perds la seule chose réelle que tu possèdes, le présent. Tu es vivant maintenant. Pas dans un mois, pas après les études, pas une fois que tu auras réussi ou trouvé la stabilité. Le seul moment garanti est celui-ci. Si tu n'apprends pas à être bien ici, tu ne le seras pas ailleurs. L'esprit qui reporte aujourd'hui reporte aussi demain. Dire « je serai heureux quand » est une condamnation. C'est un auto-sabotage déguisé en espoir, qui t'anesthésie, t'affaiblit et te fige. Apprendre à être présent ne signifie pas s'asseoir, les yeux fermés, en imaginant que tout devient magique. Cela signifie répondre avec conscience. Ta réaction définit ton expérience. Le présent peut être difficile, mais c'est ici que naît ta force. Tu n'as pas besoin d'un instant parfait, juste de l'accepter et de l'utiliser pour grandir. Combien de fois as-tu perdu des journées à attendre le week-end? Combien de moments avec des proches ont été gâchés par ton esprit ailleurs? Combien de fois as-tu traité aujourd'hui comme un brouillon, en pensant que le vrai chapitre commence demain? Ce moment est déjà ta vie. Ce n'est pas un essai, ce n'est pas une pause. Si tu ne te réveilles pas maintenant, la réalité te glissera entre les doigts. Le stoïcisme est clair. Tout ce que tu possèdes, c'est le moment présent. Le reste est illusion. Marc Aurèle le disait, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et tes pensées sont ici, maintenant. Ce que tu fais de cet instant détermine ce que tu ressens, ce que tu crées et ce que tu deviens. Alors, commence maintenant. Pas demain, pas quand tu en auras envie, pas quand tout sera clair. La clarté vient après l'action, pas avant. Agis comme si c'était ton seul moment. Même si ce n'est pas vrai, tu en as besoin. Reporter ta paix, c'est renoncer à ton pouvoir. Et tu n'es pas ici pour te rendre. Tu es ici pour te réveiller. C'est ainsi que commence le vrai bonheur, sans condition. 2. Accepte que tout ce que tu ressens passera. La douleur émotionnelle ressemble à une tempête qui semble infinie. Mais si tu restes immobile, si tu respires et observes sans lutter, tu découvres quelque chose de puissant. La tempête est là pour passer, pas pour rester. Beaucoup luttent contre elle. Ils veulent qu'elle s'arrête maintenant, qu'elle disparaisse. Mais cette résistance crée plus de souffrance que nécessaire. L'émotion ne te détruit pas. Ce qui brise, c'est de vouloir qu'elle disparaisse trop tôt. La société exige que tu sois fort tout le temps. Souris, continue, ne t'arrête jamais. Mais tu vas ressentir tristesse, colère, anxiété, peur. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. La force n'est pas dans l'absence d'émotion, mais dans la compréhension que rien n'est permanent. Chaque émotion est une vague, elle monte, te touche, puis redescend. Tu n'es pas ta tristesse.
Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ce que tu ressens aujourd'hui. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie observer sans vouloir tout contrôler. Forcer la joie, c'est te nier toi-même. Accélérer le processus émotionnel ne fait que t'éloigner de ton centre. Le stoïcien observe, il ne se noie pas, il reste ferme. Tout ce qui monte descend. Même la douleur la plus intense perd de sa force si tu ne la nourris pas avec des histoires mentales qui la maintiennent vivante. Le problème n'est pas ce que tu ressens, mais comment tu l'interprètes. La tristesse ou la peur ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez toi. C'est humain. Ressentir est naturel. L'erreur serait de rester coincé, de refuser de laisser passer la vague. Chaque fois que tu racontes à nouveau l'histoire de ta douleur, tu invites la tempête à revenir. La vraie liberté émotionnelle, ce n'est pas de ressentir uniquement du positif, mais de tout ressentir et continuer à avancer. Ce qui te pèse aujourd'hui passera demain. Et quand ce jour viendra, tu seras plus fort, plus conscient, plus éveillé. 3. Lâche prise pour te retrouver. Rien n'appartient définitivement. Tout change, relations, objets, états émotionnels, tout ce qui t'entoure aujourd'hui. Et quand tu acceptes ce fait, tu cesses de souffrir et tu respires, parce que tu comprends que la douleur de lâcher prise est réelle, mais la liberté qui suit l'est tout autant. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, c'est une déclaration de puissance. C'est dire « Je préfère perdre ceci plutôt que de me perdre moi-même ». Et surtout, en lâchant prise, tu ne disparais pas. Tu te retrouves, tu te réorganises, tu vois plus clairement ton chemin parce que tu n'es plus prisonnier de ce qui t'a éloigné de ton centre. Lâcher prise ne consiste pas à fermer les yeux et faire semblant que rien ne s'est passé. C'est ouvrir les yeux et reconnaître que tu ne peux plus investir ton énergie dans ce qui t'épuise. Ta loyauté doit d'abord être envers toi-même. Si soutenir quelque chose te brise intérieurement, alors ce n'en vaut pas la peine. Tout ce qui est brisé ne doit pas forcément être réparé. Ce qui est terminé n'a pas été une erreur. Ce qui a fait mal ne mérite pas d'être conservé. Lâcher prise est un acte d'amour pour toi, pour ce que tu as été et pour ce que tu peux devenir. Ce n'est qu'en libérant tes mains du passé que tu peux construire quelque chose de nouveau, cette fois-ci à partir de ta vérité, pas de ta peur. 4. Cultive ta paix intérieure sans condition. Attendre que le monde devienne calme pour trouver la paix, c'est comme vouloir apprendre à nager dans une mer immobile, ça ne fonctionne pas. La vie ne s'arrête pas pour ton confort. Il y aura toujours du bruit, des conflits, des surprises. Si ta paix dépend de l'ordre extérieur, tu seras toujours sur le fil. Quelque chose va échouer, quelqu'un te décevra, un événement va te surprendre. Beaucoup pensent que la paix arrive quand la vie devient facile. Mais la vraie paix naît de ton entraînement interne. C'est une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas d'être toujours calme, mais de ne pas te perdre quand tout s'agite autour de toi. La paix n'est pas un silence absolu, c'est un équilibre au milieu du chaos. Si tu dépends des circonstances pour rester stable, tu deviens esclave. La colère, la frustration, la peur deviennent tes maîtres. Le stoïcien ne demande pas au monde de s'adapter. Il s'adapte au monde, sans perdre son centre, parce qu'il sait que la seule stabilité réelle est celle qu'il construit en lui-même. Chaque fois que tu cèdes ta tranquillité à ce qui t'échappe, tu t'affaiblis. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est une présence consciente. Ceux qui attendent que le monde change pour respirer se trompent. Ce qui transforme ta vie, c'est ton regard, ton focus, ta capacité à rester calme même quand tout brûle. La paix ne consiste pas à réprimer tes émotions, mais à ne pas laisser tes émotions contrôler tes actions. Elle se protège, ne se négocie pas, ne se vend pas. Le jour où tu comprends que ta paix n'a pas besoin de permission extérieure, tu deviens invincible. Tu choisis, tu te renforces, tu te gouvernes. Là commence une vie plus ferme, plus libre, plus à toi. 5. Sois le gardien de ton esprit. Ton esprit est comme une maison sans serrure. Si tu ne surveilles pas qui entre, n'importe quoi peut s'installer. Critiques, opinions, pensées négatives, peurs héritées, idées qui ne sont même pas les tiennes mais qui finissent par te diriger. Le pire, c'est que si tu ne prends pas la responsabilité de cette porte, tu deviens esclave de ton propre chaos. L'extérieur frappe, mais tu choisis ce que tu laisses entrer et combien de temps ça reste. Beaucoup laissent leur esprit se contaminer non par malveillance, mais par négligence. Le bruit du monde définit qui ils sont, le passé les limite et la peur les paralyse. Quand il est temps d'agir, ils ne peuvent pas, car leur esprit est déjà occupé. Le stoïcien comprend que le vrai territoire est intérieur. Il ne peut pas contrôler l'extérieur, mais il peut choisir le sens qu'il donne à ce qui arrive. Tout ce qui traverse ton esprit ne mérite pas ton attention. Tout ce que tu penses n'est pas forcément vrai.
Tout ce que tu ressens ne doit pas devenir une réaction. La vigilance mentale ne consiste pas à ignorer, mais à choisir comment répondre, à protéger ton énergie, ton focus et ta clarté dans la confusion. La discipline forge cet esprit. Arrêter, observer, questionner chaque pensée. Est-ce que cela me sert? Me définit? M'élève? Ou me tire vers le bas? Sans ce filtre, tu réagis automatiquement. Être gardien de ton esprit n'est pas du positivisme forcé. C'est un esprit stable, éveillé, qui ne vacille pas devant une critique, ne s'effondre pas après une mauvaise journée et ne laisse pas son chemin être dicté par le chaos extérieur. Ton esprit peut être un temple ou un piège. La différence? Ta vigilance et ta fermeté. Personne ne prendra soin de ton monde intérieur pour toi. C'est ta responsabilité et ton plus grand pouvoir. 6. Regarde les autres avec compassion. Voir le monde à travers ta propre blessure, c'est comme regarder à travers un verre brisé. Tout est déformé. Tu crois que les autres sont endommagés, alors qu'en réalité, tu projettes ce que tu n'as pas guéri. C'est la racine du jugement constant. Critiquer devient un mécanisme pour éviter de regarder à l'intérieur, pour ne pas se sentir vulnérable. Mais la vérité, chacun lutte avec quelque chose qu'il ne montre pas. Celui qui semble froid a peut-être appris à se protéger ainsi. Celui qui blesse a peut-être été blessé avant. Tout le monde porte des blessures, des déceptions, des traumatismes non résolus. Si tu réagis à chaque comportement à partir du jugement, tu te contamines toi-même. La compassion ne signifie pas tolérer l'intolérable, mais voir au-delà du comportement et comprendre l'histoire. Reconnaître que toi aussi, tu as blessé, échoué, fait partie du chaos de quelqu'un d'autre. Le stoïcien ne se croit pas supérieur en gardant le contrôle. Il devient plus humain, plus conscient. Juger est facile, comprendre demande de la force. La compassion est un pouvoir intérieur. Tu peux poser des limites sans haine, t'éloigner sans mépris, pardonner sans oublier et lâcher prise sans te détruire. Ce que tu perçois chez les autres reflète aussi ce qui est en toi. Voir des erreurs constantes peut révéler une auto-exigence brutale. Voir des menaces fréquentes peut révéler un manque de sécurité intérieure. Chercher toujours des coupables peut révéler un refus d'assumer sa part. Changer ton regard sur les autres, c'est aussi guérir ta relation avec toi-même. La compassion n'est pas toujours visible, mais elle libère du poids, te permet de ne plus te battre avec le passé des autres et de vivre plus léger, plus libre, plus en paix. Cette point marche seul et devient suffisant. Toujours en attendant que quelqu'un te complète, tu passes à côté de ta propre force. Le stoïcisme n'est pas une collection de belles phrases. C'est une méthode directe et impitoyable pour affronter la réalité. Personne ne viendra te sauver, les problèmes ne disparaissent pas parce que tu te plains, le monde ne tourne pas en ta faveur simplement parce que tu le souhaites. Tu as besoin de discipline, de silence et de la capacité à affronter ton ombre sans excuse. Marcher seul signifie arrêter de mendier la compagnie des autres et oser être complet par toi-même. Cette vidéo sera inconfortable. Tu n'y entendras pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Ici, tu découvriras que la force se forge dans le silence, que le corps reflète la discipline de l'âme, que ta valeur se mesure à ta cohérence, pas aux applaudissements. Celui qui n'apprend pas à être seul restera faible en compagnie. Et si tu veux être vraiment libre, tu devras vivre avec cet inconfort jusqu'à ce qu'il devienne ton plus grand atout. 8. Forge ton caractère dans le silence. Le silence est comme une montagne, imposante, immobile, solide. Personne ne l'entend crier, et pourtant elle défie le temps, supporte les tempêtes et reste intacte quand tout s'effondre. Le silence est ce terrain qui t'enseigne à t'appuyer sur toi-même. Tu n'as pas besoin de bruit, ni de validation constante. Tu dois entraîner ton esprit à trouver dans le silence ton véritable champ de bataille. Beaucoup l'évitent parce qu'il révèle ce qu'ils refusent de voir. C'est là que commence la transformation. Forger ton caractère dans le silence n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce n'est pas de la spiritualité vide, ni un rituel futile. Dans un monde qui fuit le silence avec écran, musique et bavardage, celui qui accepte le vide se découvre. Il confronte ses peurs, ses obsessions, ses vérités les plus brutes. Celui qui le fuit ne se connaît jamais. Celui qui l'affronte commence à se dominer. Demande-toi combien de temps tu écoutes les autres et combien tu t'écoutes toi-même. Si tu ne t'entraînes pas au silence, tu laisses ton esprit être façonné par des voix étrangères. Le silence n'est pas vide, c'est la radiographie de ton esprit. Là, tu découvres ce qui te contrôle vraiment. Commence par la simplicité. Avant de toucher ton téléphone ou d'allumer la télé, reste quelques minutes tranquille. Ne cherche pas de distraction, ne cherche pas à remplir l'espace. Au début,
ton esprit s'agitera. Il inventera des excuses. Cette résistance est la preuve que tu es sur la bonne voie. Le silence est le gymnase de l'âme. Chaque minute renforce un muscle interne invisible mais vital. Apporte le silence à tes réactions. Quand quelqu'un te provoque ou que la vie frappe, ne réponds pas immédiatement. Respire, observe. Cette pause sépare l'esclave de l'émotion du maître de lui-même. Chaque silence choisi est une victoire, t'épargnant des erreurs et t'approchant de la sérénité. Le pouvoir ne réside pas dans le bruit ou la hâte, mais dans celui qui observe sans précipitation, qui attend sans peur. Forge ton caractère dans le silence, car si tu ne maîtrises pas ta voix intérieure, tu seras esclave des voix extérieures. Le silence n'est ni vide, ni faiblesse. C'est la présence maximale, la première discipline stoïcienne et le fondement de tout le reste. 9. Apprends à apprécier avec la visualisation négative. Un marin qui ne navigue qu'en eau calme n'apprend jamais à respecter la mer. Seule la tempête lui montre la fragilité de son bateau et l'importance de chaque corps des voiles. La vie fonctionne de la même façon. L'habitude te rend aveugle à ce que tu as, jusqu'à ce que tu sois confronté à sa perte. Le stoïcisme propose un exercice puissant, la visualisation négative. Imagine perdre ce que tu chéris. Ce n'est pas du pessimisme, c'est un rappel brutal de ce qui compte vraiment. Cela ne crée pas la peur, cela te réveille de l'engourdissement de la routine. Pense à tes proches, ta santé, ta liberté. Imagine leur absence. La plupart vivent endormis dans l'illusion que tout est garanti. Cette visualisation brise la bulle, rien n'est acquis, rien n'est sûr. Loin d'être déprimante, elle redonne du pouvoir, car tant que tu le possèdes, tu l'apprécies. Tu en prends soin et tu le vis pleinement. Pratique-la régulièrement. Chaque matin ou soir, imagine perdre ce qui t'est cher. Non pour te punir, mais pour ressentir la fragilité et l'importance de ce que tu as. Ce choc de réalité génère une gratitude vraie, consciente, qui renforce et prépare à vivre sans peur. La visualisation négative forge également la résilience. Affronter mentalement l'adversité prépare à la réelle. Celui qui pratique cette habitude développe une armure émotionnelle. La vie n'est jamais facile, mais tu seras prêt. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'intensité, de la conscience, et un profond respect pour ce que tu possèdes. 10. Discipline et clarté mentale. Jusqu'au jour où ce qui semblait invisible devient une réalité impossible à ignorer. La discipline n'est pas une rigidité vide. Elle construit des habitudes qui te rapprochent de ce que tu veux, pas de te punir. Elle transforme le petit effort quotidien en acier pour ton caractère. Discipline ton esprit. Un esprit clair est comme un verre propre, il reflète la réalité correctement. Un esprit brouillé déforme tout et t'empêche de voir solutions et opportunités. Le stoïcisme l'avait compris. Tu contrôles ton esprit ou quelqu'un d'autre le fera pour toi. Arrête de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Sépare l'utile de l'inutile, ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Ce n'est pas penser plus, c'est penser mieux. 11. Maîtrise tes émotions dans le chaos. Les émotions sont une mer agitée. Apprends à la naviguer et tu avances même dans la tempête. Laisse-toi emporter et tu coules. Le chaos arrive toujours. Critique, perte, trahison, changement. Tu ne peux pas le contrôler, mais tu peux contrôler ta réaction. Maîtriser ces émotions n'est pas les nier, c'est les reconnaître et décider de leur place dans tes actes. La colère peut alerter, la peur préparer, la tristesse guider. Sois le maître, pas elle. La sérénité est une arme. Rester calme au milieu de la tempête donne l'avantage. Le chaos ne te détruit pas, te perdre à l'intérieur oui. Prépare-toi en silence. Un guerrier ne commence pas à aiguiser son épée quand la bataille démarre. Il le fait en secret, quand personne ne regarde. La préparation silencieuse forge la victoire. La vie fonctionne de même. Ce que tu pratiques en privé détermine ton succès public. Lire, t'entraîner, réfléchir en silence, ce sont ces actes invisibles qui font la différence. La constance est clé. Chaque jour, même petit, renforce ton corps, ton esprit et ton âme. Le silence révèle ton vrai caractère. Si tu es discipliné en privé, tu n'auras pas besoin d'inventer de la force devant le chaos. Le silence est ton allié, ton espace pour réfléchir, planifier et te corriger avec honnêteté. Celui qui se prépare en silence a toujours un avantage invisible. Quand les autres improvisent, tu agis avec clarté. La vie teste tous, mais seul celui qui s'entraîne tous les jours est prêt à faire face avec fermeté.